Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est pour un projet un peu particulier qui me fait un peu peur, je dois vous avouer. C'est que je vais me coudre un manteau d'hiver et il s'agit du manteau Celsius. Alors, pour ce faire, je vous mets d'ailleurs la petite photo ici du manteau Celsius qui vient de l'usine à bulles. Alors pour ce faire, j'ai acheté un superbe tissu. C'est pour ça que je suis un petit peu d'ailleurs effrayée de le coudre parce que c'était un tissu un peu plus onéreux que d'habitude, mais d'une qualité, je pense, magnifique. J'avais reçu en fait un bon pour mon anniversaire de mes élèves pour ma petite mercerie et grâce à ce bon, j'ai acheté ce superbe tissu à carreaux. Et donc, je pense bien le coudre. Donc, c'est une laine, oui, je pense. Enfin, en tout cas, regardez l'aspect, c'est assez doux, assez épais, ma foi. Voilà l'envers. Voilà. Il est splendide, hein, franchement, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, en doublure, la créatrice propose de faire une doublure matelassée et enfin de mettre une doublure matelassée en synthétique pour que ça glisse bien au bras. Alors, bon, j'ai eu un coup de cœur sur une doublure que j'ai trouvée sur internet, c'est cette doublure-ci. Mais bon, vous verrez tout de suite, elle n'est pas matelassée. Donc, c'est de la doublure, ça vient de chez Takwa. Donc, ou Takoi, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, voilà, regardez, c'est ceci, le nom. Voilà. En tout cas, comment vous dire, j'ai eu le coup de cœur pour ces fleurs et je me dis que à l'intérieur de la veste, ça pourrait être très joli. J'avais une veste où la doublure n'avait rien à voir avec l'intérieur, mais c'était super beau. Donc, je pense que ce sera beau. Mais je vais devoir la matelasser moi-même. J'ai eu l'idée de la matelasser en regardant une vidéo de Raphaël DVN où elle coud un petit gilet un peu genre style équitation de Joli Lab. Et je me suis dit, bah, si elle s'est matelassée elle-même, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Maintenant, j'espère que ça va aller parce que c'est du synthétique, vraiment. Voilà, je n'ai jamais fait ça. Et donc, j'ai aussi pris, évidemment, de l'ouatine pour le matelasser, pas de la trop épaisse pour ne pas que ce soit trop gros dans le manteau. Donc voilà, ben, on va passer à la découpe et on va passer à tout ce qu'il faut pour faire ce manteau. Je vous avoue que je suis super excitée, je me réjouis. Voilà, et bien c'est tout de suite la suite. Alors les marges de couture sont incluses dans le patron et donc je vais essayer, je dis bien essayer parce que de faire les raccords parce que vous aurez remarqué que c'est un tissu avec des carreaux et donc voilà, il est plus foncé que ce que vous voyez en réalité, hein, il est vraiment plus foncé. Donc voilà, vous voyez j'ai placé voilà, le tissu de façon à ce que on essaye de faire des raccords, on verra bien. Voilà, je continue et je coupe.
Alors pour la capuche, j'ai envie de faire exprès de la décaler dans les carreaux, c'est-à-dire de faire les carreaux dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'ai l'impression que ça pourrait bien donner de voir tout le manteau bien droit et puis la capuche dans l'autre sens. Et alors, comme je suis tout juste au niveau tissu, je vais faire la doublure de la capuche dans la doublure, alors que normalement c'est indiqué de faire dans le, pas dans la doublure, quoi, dans le tissu. Mais je crois que je vais faire comme ça. Je vais vérifier, mais je pense faire comme ça. Voilà, je vais couper le matelassage que je matelasserai moi-même et je le couperai un tout petit peu plus grand parce que souvent ça rentre vers l'intérieur quand on le coud. Donc voilà, j'espère que j'y arriverai. Je stresse un peu, je dois vous avouer. Voilà, tout est coupé. Ben, je commencerai par matelasser le manteau. Je ferai ça peut-être demain ou après-demain, je sais pas trop parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour le moment. Mais voilà, petit à petit, on fait un petit peu chaque jour et on y arrive quand même toujours. Donc voilà, je matelasserai ça en premier. Ça va être beau, elle est superbe la doublure. J'espère que ça va réussir. Pour le deuxième jour de cette cousette et donc je vais m'amuser à matelasser cette superbe doublure. Je vous la montre d'un peu plus près parce que je ne l'avais pas encore bien montrée. Regardez ça comme c'est joli. On dirait de l'aquarelle. Et donc voilà, je vais tracer toutes les lignes perpendiculairement et puis je coudrai ça sur l'ouatine. J'espère que ça va fonctionner. À mon avis, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc, je vais essayer de faire tout ça aujourd'hui. Si j'arrive à faire ça, je serai déjà super loin dans la veste. Donc, voilà, j'y crois à fond. Voilà ce que ça donne. Voilà le premier, enfin, voilà, j'ai fait la première partie, la doublure dos. Franchement, je suis super contente, ça donne bien. Après, ça prend quand même du temps, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, je vais continuer. Voilà, toute ma doublure est matelassée. Donc, j'ai fait des lignes verticales pour toutes les pièces du corps, je vais dire, et pour les manches. Je sais pas pourquoi j'ai fait autrement, mais
Voilà, je l'ai fait comme ça en losange. C'est quand même plus difficile de faire en losange. J'ai eu beaucoup plus facile de faire comme ça. Mais en gros, en fait, c'est vraiment facile à faire. Donc, quand vous avez une doublure qui est trop fine, c'est vraiment super chouette. Et en plus, moi, j'adorais cette doublure. Et elle n'existait pas en matelassé. Donc, franchement, je suis super contente du résultat. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis je reprendrai demain ou après, je sais pas, parce que j'ai très peu de temps tout le temps pour coudre le gros du manteau. Voilà. Coucou à tous, donc c'est le 4e jour pour vous, c'est juste après, mais pour moi c'est le lendemain. Et on se retrouve donc pour, j'espère, l'ultime jour de cousette de ce manteau. En fait, je suis très éclaircie par... oui. Je brille un petit peu, mais c'est parce qu'en fait, regardez, je vous montre. Je sais pas si vous verrez. Voilà, en fait, il a neigé ce matin, donc il fait tout blanc chez nous. Les paysages sont magnifiques. Je vous en ai mis au début de la vidéo parce que, enfin, moi, vous savez bien, moi, les paysages, je prends toujours des photos tout le temps. Et donc voilà, je vais continuer le manteau aujourd'hui. Ce sera parfait. En plus, j'espère que la neige va tenir pour prendre des belles photos dans la neige avec le manteau. Et donc, voilà, je vais faire les manches de la veste principale, les coutures de côté, la capuche, et puis je ferai la doublure et j'espère terminer aujourd'hui. On verra bien, il ne faut pas non plus se presser, tant pis pour la neige. Voilà, donc je suis partie pour ce dernier jour de cousette. Espérons, croisons les doigts. Donc voilà, j'ai cousu les manches et les côtés. Alors, vous allez remarquer que de ce côté-ci, c'est parfait. Mais de ce côté-là, vous voyez, il y a décalage dans le raccord. Décalage de pas grand-chose, hein, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, ça m'énerve, donc je vais découdre et je vais refaire ce côté-là. Mais autrement, ça commence... je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Commence à bien donner, hein. Je crois que ça va être beau. Je suis contente. Voilà, j'ai cousu la doublure, j'espère que vous voyez bien. Il faut que je couse la capuche de la doublure. Et la capuche, je l'ai finalement faite dans le tissu principal, donc elle sera doublée dans le tissu principal. Mais cette doublure, mais qu'est-ce qu'elle est belle, regardez-moi ça. Ça pourrait faire le manteau. En fait, ça aurait pu être pas une doublure, quoi. Mais je crois qu'il existe d'ailleurs ce tissu-là. Enfin, cette doublure, il existe aussi en tissu et en suite. Si vous aimez bien, moi je crois que je vais me le commander en suite. C'est trop beau, quoi. J'adore. J'adore. Donc ça avance bien, mais je vais malheureusement devoir m'arrêter aujourd'hui. Je n'aurai pas fini aujourd'hui.
Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je suis trop contente du rendu de la doublure. Oh, et en plus, elle est toute douce, toute douce, regardez. Ah ouais, ouais, non, c'est super, super beau. Je suis trop contente. Dernier jour de cette cousette. Alors, bah, j'ai cousu, je viens de coudre le capuchon à la doublure et j'y ai attaché, ce qu'ils ne disent pas dans le tuto, j'y ai attaché un petit morceau de ruban. Je vais vous montrer, regardez. Voilà. Pour pouvoir l'accrocher au porte-manteau, parce que quand il n'y en a pas, c'est un peu gênant, surtout avec des belles vestes comme ça. C'est quand même bien de les accrocher convenablement au porte-manteau. Et alors, normalement, je devrais coudre la doublure avec tout le reste, et ainsi que le genre de patte avant pour mettre les boutons. Mais comme j'ai la flemme de coudre toutes les pressions à la main, je vais d'abord coudre les pressions à la machine sur la pâte, et puis je mettrai la pâte, je coudrai la pâte et puis je ferai la doublure. Je vais quand même vérifier que ça ne va pas gêner la couture de la pâte de faire ça, mais je pense que ça devrait aller. Comme ça, j'aurai pas besoin de coudre tout à la main, parce qu'il y a quand même 7 pressions à coudre de chaque côté, donc ça fait 14. Voilà quoi. Donc on va faire ça comme ça. Et comme ça me permettra de vous montrer comment je fais pour coudre les pressions à la machine. Je ne sais pas si vous connaissez le petit truc, mais voilà. Moi, je l'ai découvert grâce à Elsa Couture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc voilà le petit truc. Pour pouvoir utiliser sa machine pour coudre les pressions ou les boutons, il faut simplement prendre le pied de biche, ceci, un pied de biche en plastique qui permet d'arrêter le bouton. Ensuite, vous mettez le point zigzag, je vous montre, j'ai mis le point zigzag, voilà. Et vous enlevez les dents, les dents de... pour pouvoir faire avancer la machine, le truc d'entraînement, les rails d'entraînement. Et donc, vous mettez votre bouton, vous faites un petit coup au volant parce qu'on ne sait jamais que ça aille taper à côté. Ouais, voilà, là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, hop, je règle, je fais mon petit réglage. Voilà, c'est bon. Et puis, hop, et voilà, le bouton est cousu. Hop, et puis je tourne ma pression et je fais la même chose plus loin. Testons. Ça ne cogne pas, c'est bon. Sauf que ça n'a pas cousu, je sais pas pourquoi. Voilà. Regardez. Voilà comment ça coud. Et ça va beaucoup plus vite, du coup, pour tout le reste, quoi. Voilà. Voilà les derniers piquets de la machine à coudre pour la veste. Et on se retrouve pour le résultat final après.